Que faut-il sur le plan matériel, plan psychologique et plan moral pour une année réussie? Nous avons dans ce studio Euseb, année scolaire bien sûr réussie. Nous avons dans ce studio directeur Euseb Kpatingvo, consultant des questions d'éducation. Bon, monsieur le directeur, bonjour. Maurice, bonjour. Laurent, bonjour. Bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour, directeur. Heureux de renouer avec vous encore. Et chers apprenants, je vous souhaite une très bonne rentrée. C'est un plaisir que de partager un plateau avec vous. Vous étiez là hier, vous êtes là encore aujourd'hui parce que vous n'avez pas pu vraiment développer tout. Mais aujourd'hui, on ira vite et de façon précise. Je suis là avec Laurent Roland-Tonné-Ikes. Dans peut-être quelques minutes, on aura en ligne Edi Camille Koto. Lui, il est psychopédagogue. Et donc, directeur, la première question, oui, la rentrée, ça demande beaucoup de mobilisation. Chaque acteur du système éducatif doit jouer son rôle. Nous avons les promoteurs d'établissements, nous avons l'État, nous avons les syndicalistes, nous avons les enseignants, nous avons les élèves. Il faut beaucoup de choses. Sur le plan matériel, les parents, que faut-il, directeur, sur le plan matériel? Sur le plan matériel, je pense que pour ne pas avoir la langue de bois, il faut une planification. Certes, il y a des actions prédictives. C'est pourquoi on parle de pré-rentrée. La pré-rentrée a eu lieu. C'est pour recevoir les inscriptions en principe des nouveaux élèves et pour tester ces nouveaux élèves-là. On les inscrit, on les admet, mais on les teste avant de les inscrire sur la liste de l'école qui les accueille. Sans oublier les tractations d'éduc master. Bien, préparation matérielle pour l'administration scolaire, c'est de mettre à disposition des enseignants le matériel de travail, à savoir le plan de travail annuel élaboré avec eux par l'administration, les différentes planifications élaborées ensemble, par cours et par niveau, planification annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et rappeler la planification journalière avec l'emploi du temps. Ça, c'est en ce qui concerne l'administration scolaire. Par rapport aux parents, la préparation, on ne va pas revenir là-dessus. Laurent Tonné-Ikes est là pour le dire, il le dit si bien. C'est-à-dire acheter le matériel, cahier, bic, manuel, faire l'inscription aux enfants, faire l'inscription. Alors, je voudrais parler surtout aux apprenants. La préparation, elle doit être à tous les niveaux. Mais qu'est-ce que l'enfant a acheté? Il n'a rien à acheter, que sa récréation, que sa cantine. C'est tout, c'est ce qu'il a acheté. Peut-être qu'il manque de craie qu'on ne lui a pas donné à la maison. Mais il a beaucoup à recevoir des parents et des enseignants, l'accompagnement, la préparation psychologique et morale. Alors, cette préparation psychologique et morale dont je parle, ça part de la maison. Parce que c'est la maison, le premier cercle d'éducation de l'enfant. Donc, que doit faire le parent avec l'enfant? Il doit prendre des contrats, amener l'enfant à projeter ce qu'il veut faire de son année scolaire. Fût-il passant ou redoublant, le bilan est déjà fait pendant les... Et comment on fait cet exercice-là? Donc, vous faites asseoir l'enfant, vous lui donnez confiance. Et Rousseau a dit, mettre l'enfant au cœur de la quête de son savoir. Il faut faire signer un engagement à l'enfant? Oui. Je ne dirais pas non, Laurent. Ah bon? Ah oui. Je ne l'ai jamais fait, moi. Apprenez à le faire. Bon, moi, je l'ai fait une année avec mes enfants. Bon. C'est-à-dire, en toute chose, il faut un engagement. Il Oh. ne faut pas parler à la volée. Vous m'avez invité ici, vous m'avez envoyé un thème, vous avez donné toutes les directives. C'est déjà un engagement et j'ai dit oui. Peut-être qu'on ne l'a pas bien écrit. Vous voyez? Donc, il faut prendre un engagement avec l'enfant, lui dire, lui donner toute sa valeur. Parce que c'est la famille qui lui donne la première valeur. Ça. La nature le forme, les parents le forment, mais l'école veut l'informer. L'école ne le forme au fait pas. L'école veut l'informer. Il a le choix, il va choisir maintenant. Il va rencontrer la vie là-bas. C'est ça. Et quand il va rencontrer la vie, il doit se rappeler du contrat qu'il a pris avec le parent. Ah, j'entends le téléphone sonner. Il me semble que Edi Camille Koto sera en ligne dans une poignée de secondes. Oui, directeur. Et le Jésus qui transforme
le Jésus qui transforme, c'est l'enseignant. C'est pourquoi il dit félicitations à tous les enseignants, fussent-ils à la retraite, fussent-ils en activité, fussent-ils nouveaux ou anciens. C'est eux qui transforment l'enfant. Et c'est eux qui doivent maintenant faire le relais de la préparation psychologique et morale. Et pour l'enseignant, c'est simple. Le premier contact, c'est très déterminant. Très déterminant. Lui aussi, il met en confiance les enfants. Il apprend à les connaître. Il ne les terrorise pas. Non, voilà, justement. Pas que le premier contact. Non, le premier contact est déterminant. Déterminant, oui. Monsieur Laurent Anthony... Ça le rassure si le lendemain il va venir ou pas. Il va revenir à l'école voilà. ou pas. Si au premier contact, vous renfrognez la mine pour montrer que vous... Par exemple, un professeur de mathématiques qui renfrogne la mine pour montrer qu'il a... Ça traumatise l'enfant pour toujours. Ça traumatise l'enfant. Même s'il était mathématicien dans sa souche, mais celui qui veut me donner... Justement, quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un et que tu renfrognes la mine, la personne aura peur de tendre la main. Oui. Donc, ce rôle de préparation morale et psychologique revient et aux parents et à l'enseignant dans le premier contact. Alors, ceci dit, je voudrais revenir aux parents d'élèves. Il n'est pas rare de voir les parents d'élèves, on en dit, c'est pas pour rien que le législateur a prévu la pré-rentrée. C'est le 16 là que vous allez voir, hey, mon enfant, je veux l'inscrire, je n'ai pas encore acheté de cahier, attendez-moi. C'est des choses qu'on n'anticipe pas. Donc, la préparation matérielle doit être faite depuis le premier jour des 69 jours de vacances. Depuis le premier jour, oui. Mais il y a des parents qui n'ont aucun moyen et qui malheureusement sont surpris. N'est pas parent qui veut et n'inscrit pas son enfant qui veut. Alors, je pense qu'il est en ligne. Edi Kamikoto, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Agua. Merci d'avoir pris ce rendez-vous. Vous êtes psychopédagogue. Merci pour tout ce que vous faites pour le système éducatif béninois, les parents, les élèves également, à travers vos communications. Edi Kamikoto, comment faire pour réussir son année? Merci, monsieur Agua, et je salue le plateau. Bonjour, monsieur Edi. Bonjour, monsieur. Laurent Roland est là, le directeur Quativo est là. Oui, directeur, bonjour. Laurent, bonjour. Bonjour, mon ami. Réussir l'année scolaire, c'est un défi pour tous les acteurs du système éducatif. En commençant par les autorités, je veux parler des gouvernants, les décideurs, qui doivent accomplir les diligences qu'il faut par rapport aux différentes écoles. Je veux parler surtout de la mise à disposition des subventions. Je veux parler de l'affectation de la mutation, du déploiement des enseignants. Je veux parler des dispositions pratiques qu'il faut prendre dans les écoles par rapport au matériel didactique, matériel pédagogique. Et puis, réussir l'année scolaire, ça n'exclut pas aussi l'implication active des différentes administrations des écoles. Je veux parler des directeurs, chefs d'établissement, censeurs, surveillants et surtout des enseignants. Les enseignants aussi sont au cœur de ce processus et une bonne rentrée scolaire implique aussi ou suppose aussi que les enseignants se sont suffisamment préparés, que les enseignants ont fait une mise à jour de leurs documents, de leurs fiches pédagogiques, qui se sont aussi apprêtés par rapport aux nouvelles dispositions du programme. Parce qu'il faut rappeler que chaque 2 ans, par exemple, les ouvrages du programme sont changés. Et donc, l'enseignant doit être en phase avec toutes ces réalités-là. Et se préparer aussi psychologiquement, ça c'est important, parce qu'il vient de faire 2 mois et demi à la maison, un peu comme les apprenants. Et donc, il lui faut aussi une préparation psychologique pour se relancer pour l'année scolaire. Malheureusement, il se fait que les enseignants n'ont pas souvent le temps de se reposer pendant les vacances parce que les travaux de fin d'année des examens interviennent, ils doivent aller à la correction, ils doivent faire telle ou telle autre tâche, toujours dans le cadre du système éducatif. Du coup, ils n'arrivent pas suffisamment à se reposer. Et donc, c'est important à 1-2 semaines de la rentrée, et là on est à quelques jours, de vraiment prendre du repos pour soi, sortir de son environnement habituel, se détendre pour revenir et surtout savoir qu'on se relance pour 8 ou 9 mois. Il y a les parents d'élèves aussi qui ne peuvent pas, sortir de ce lot. C'est plutôt sur eux que repose la grande responsabilité parce que les enfants doivent réussir, c'est une chose, mais sans l'implication des parents, là ne peut être
chose effective. Et quand je parle de l'implication des parents, il y a la préparation physique que les parents doivent accomplir. Quand je parle de préparation physique, il s'agit de l'acquisition des fournitures scolaires, sacs d'écoliers ou d'élèves, les chaussures, en tout cas tout le matériel que les apprenants doivent utiliser pour être prêts pour la rentrée. Et quand je parle de cette préparation physique, c'est que les apprenants doivent être impliqués. Bien souvent, les parents vont acquérir les fournitures scolaires, on vient les déposer à la maison pour les enfants. Or, il est plus intéressant que les enfants soient impliqués dans ce processus parce qu'on apprécie et on utilise mieux, on aime mieux les objets ou les instruments que soi-même on a choisis. Ah bon? C'est vrai que c'est parfois des questions de moyens, mais je trouve par exemple que pour payer le sac, on peut associer les enfants pour payer les chaussures, puisque ce sont eux qui vont porter ces chaussures-là. Oui. Il serait intéressant de les associer au choix de ces chaussures. Oui. Je voudrais mettre une parenthèse. Oui. Les cahiers que nous prenons pour nos apprenants. Les cahiers sont aussi déterminants dans la réussite scolaire. Ah bon? Je ne voudrais pas faire une mauvaise publicité pour des sociétés ou des entreprises commercialisant ces fournitures-là, mais les cahiers devraient avoir des pages blanches et claires, qui motivent à la copie des cours et qui motivent à l'apprentissage des cours. Vous tombez parfois sur des cahiers dont les pages sont très sombres. Et ça, déjà, ça peut être indicateur d'échec ou indicateur de mauvaise performance. Parce que quand le cahier n'est pas agréable, il ne vous attire pas. Et nous-mêmes, adultes, quand on était plus jeunes, on aimait bien écrire dans des cahiers qui sont jolis. C'est vrai que c'est une question de moyens, comme je le dis, mais les parents doivent faire un effort parce qu'il ne faut pas investir aussi l'argent dans un matériel ou un instrument qui ne sera pas in fine utile pour l'apprenant. Et les stylos aussi. En principe, tous les apprenants ne devraient pas utiliser le même type de stylo. Le stylo est choisi au regard de l'écriture de l'apprenant, au regard de sa plume. Ah bon? Et voilà autant de détails que les... Oui, bien sûr, c'est autant de détails que les parents devraient considérer avant d'acquérir les fournitures scolaires. Et puisqu'on attend les derniers moments pour le faire, bon, dès qu'un stylo ou un cahier nous tombe sous la main, on le prend et on le met à disposition de l'enfant. Maintenant, la préparation psychologique, ça commence déjà avec les parents. Pendant les vacances, les enfants ont eu le temps de s'amuser, de se distraire, de s'adonner au loisir, peut-être du matin jusqu'au soir. Mais quand la rentrée s'annonce, il faut commencer par diluer la dose de divertissement. C'est ça. Il faut diminuer la dose de divertissement et mettre les enfants dans les conditions peu à peu pour qu'ils se sentent déjà à la veille de la rentrée, au fait de la rentrée. Et comment faire? C'est que si les enfants avaient l'habitude, par exemple, de se réveiller tard, peut-être à 10h ou à midi, il faut désormais les réveiller à 9h, ensuite à 8h, progressivement à 7h, et puis à 6h, en tout cas, atteindre l'heure de réveil qui correspond à celle de l'école. Et ça les met en disposition physique, psychologique et mentale. Ils se disent, mais tiens, les données sont en train de changer. Si entre-temps, ils passaient tout le temps à suivre la télévision, on peut réguler le temps de suivi de la télévision pour qu'ils s'adaptent à leur nouveau rythme. Et là, il ne faut pas manquer de leur rappeler de revenir sur les connaissances qu'ils ont eues l'année scolaire qui vient de s'achever. De faire une remise à niveau personnel, de revoir les documents qu'ils ont utilisés, de revoir les situations d'apprentissage qu'ils n'ont pas vraiment maîtrisées, de revenir sur tout ça et surtout d'anticiper sur les notions sur lesquelles ils seront, entretenus par les enseignants l'année scolaire qui commence. Ensuite, il y a une préparation spirituelle qu'il ne faut pas manquer. Bien souvent, quand la rentrée, quand nous avons un projet en famille, dans la vie courante, nous demandons des messes quand nous sommes catholiques ou nous demandons des séances de prière pour que nos projets portent mieux. Je pense que quand la rentrée scolaire doit commencer, il doit avoir aussi une préparation spirituelle. Il faut demander des messes, il faut faire des prières pour remettre l'année scolaire qui démarre dans les mains de Dieu. Quelle que soit la religion, quelle que soit notre religion, il est important de le faire. Parce que c'est 9 mois de dur labeur. C'est 9 mois dont on ne peut pas forcément, maîtriser la finalité. Et donc, il faut confier cela à Dieu pour que, chemin faisant, il n'y ait pas de difficultés qui nous dépassent. Et quand je parle de préparation spirituelle, j'aborde aussi la préparation sanitaire. Il faut tout mettre en œuvre pour que les enfants, à la reprise, n'aient pas des difficultés de santé. Et donc, les parents doivent prendre les dispositions qu'il faut. Et quand je parle de dispositions, c'est peut-être faire un bilan de santé, bon, pas un bilan qui nous dépasse par rapport aux moyens, mais un bilan quand même minimal de santé
pour voir si tout est au point avant de relancer les enfants. En principe, les écoles du Bénin devraient assurer ce minimum, tel que le prévoit le règlement des collèges. Malheureusement, ça ne se fait pas dans toutes les écoles, et même si ça doit se faire, c'est peut-être en milieu d'année que ça se fait. Or, en principe, c'est en début d'année déjà qu'il faut faire les visites médicales pour voir si les enfants n'ont pas de petits problèmes de santé et les résoudre au plus tôt. Et lorsque nous parlons de réussite de l'année scolaire, il y a la pré-rentrée qui est capitale pour tous les acteurs, que ce soit les autorités, que ce soit les administrations, que ce soit les enseignants, mais surtout pour les parents et les apprenants. Nous négligeons cet aspect parce qu'on se dit, bon, les parents n'ont pas... Non, ils en ont besoin, ils en ont grandement besoin parce que c'est à la pré-rentrée que les parents ont fini de faire les diligences liées à l'inscription, à la réinscription de leurs enfants. C'est à la pré-rentrée qu'on les informe de leur rôle de parents. C'est à la pré-rentrée que les parents doivent être informés des dispositions qu'ils doivent prendre dans le suivi scolaire de leurs enfants tout le long de l'année. Et donc, quand il y a la pré-rentrée pour les apprenants, il doit y avoir la pré-rentrée aussi pour les parents. Il y a des écoles qui le font, des écoles privées surtout qui le font. Mais dans les publics, ça n'a pas encore commencé. Et le plus important serait d'associer les parents, d'impliquer davantage les parents à ce processus-là, pour que cela porte des fruits. Le suivi régulier doit être le cheval de bataille des parents tout au long de l'année scolaire, quand la rentrée a démarré. C'est pas parce qu'on a assuré les diligences pour les fournitures, pour l'inscription, les frais de scolarité, que le rôle de parent est terminé. Eddy, on reviendra sur le rôle des parents plus amplement quand la rentrée va commencer. Je vais vous demander de faire votre message à l'endroit de tous les acteurs pour finir. Tous les... Je veux parler des parents, je veux parler des enseignants, je veux parler des partenaires techniques et financiers, je veux parler des partenaires sociaux et surtout des apprenants qui sont de ce processus. Sans oublier de souhaiter bonne rentrée à tous ces acteurs-là et leur souhaiter bon courage parce qu'une année scolaire, c'est beaucoup d'implications, c'est beaucoup de choses et surtout que chacun se donne au mieux à la mission pour qu'en fin d'année, les résultats soient élogieux. Merci. Merci Eddy Kami-Kotor, merci beaucoup. Je rappelle que c'est vous qui nous avez appelés. Merci pour cette grande contribution et votre disponibilité de tous les instants. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Vous êtes psychopédagogue. C'était Eddy Kami-Kotor qui était en ligne pour donc les conseils en ce qui... Merci Eddy Kami-Kotor. Directeur, on revient dans ce studio. Vous avez écouté le psychopédagogue. Quelle est votre réaction lorsqu'on sait que vous étiez en train de développer ce qu'il fallait? Il est revenu sur beaucoup de choses dont vous avez parlé, mais également il est allé plus loin, directeur. Je le remercie beaucoup. Et en film, parfois vous voyez un grand écriteau, on dit 100 mots. Je n'ai plus de mots à dire. Il a tout balayé. Mais néanmoins, j'aimerais ajouter 2 petites pièces à cela. Ce n'est pas à l'école qu'on est en retard, ni sur la route. Donc je voudrais parler aux parents qu'ils aménagent le temps de sommeil des enfants. Il l'a dit. Il paraît qu'il faut 8 heures de sommeil. Oui, l'anglais l'a dit. 8 hours to play, 8 hours to disturb, 8 hours to work. Bon, on ne saurait le faire dans les 8 heures, comme ça. Mais ce que je voudrais dire à ce niveau-là, quand est-ce que mon enfant doit se coucher? Et il serait bon, M. Laurent, que le parent accompagne le sommeil de l'enfant. Là aussi, il y a un contrat. Il y a un accompagnement psychologique. Non. Mon enfant veut dormir. Il a parlé du spirituel. Le soir, nous voulons dormir. Si le travail ne m'éloigne pas de choses là, à 22h ou à 21h, tout le monde a fini de manger. On remet la journée à Dieu. On fait un petit bilan et on va se coucher. Bonne nuit, bonne nuit. Ça sédimente la confiance de l'enfant qu'il est avec des parents. Et avant de se coucher, on peut lui dire, quelle leçon tu as demain? On revisite l'emploi du temps. Vous voyez, non? On revisite l'emploi du temps. Bon, on apprête le sac avec lui. On lui apprend à faire ça. Parce que d'ici à là, il faudrait, comme à la marche, il faut s'œuvrer pour le lait maternel. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Il faut apprendre à l'enfant, apprendre son emploi du temps. J'ai tel coup, j'ai grammaire, j'ai ceci, qu'il apprête le cahier. Et s'il n'avait pas fait l'exercice à l'avance, il les met à jour et il se couche tôt. Au moins 6 heures de sommeil pour les enfants de la maternelle et du primaire.
au moins 6 heures. Et s'il se réveille tôt le matin, quand je dis 6 heures, si je me couche à 22 heures, 6 heures, vous voyez, ça fait déjà 4 heures ou 5 heures, ce qui fait 7 heures. Il se réveille à 7 heures, il a le temps de faire un travail domestique. Parce qu'il faut faire un travail domestique. Obligatoirement. Vous insistez? J'insiste, le bien. Ça fait partie de la formation. De la formation de l'enfant. De l'éducation de l'enfant. L'éducation de l'enfant. C'est-à-dire, il y a un vous voyez, non? Donc, ça fait partie de la préparation physique, matérielle de l'enfant et psychologique. Et ça lui apprend, quand vous le faites une, deux fois, il y a autre chose qu'on a dit, l'éducation par l'exemple, learning by doing. Donc, vous amenez l'enfant à faire de petites choses qui aiguisent en lui la volonté de faire sans vous. Donc, vous l'avez accompagné au lit, au réveil, vous priez ensemble et chacun, la maison n'est belle que quand chacun y prend sa part de responsabilité. Donc, tôt, même les enfants de la maternelle, il faut leur apprendre leur part à toucher quelque chose au moins. Et très tôt, ils vont à l'école se reposer un peu, revisiter s'il faut un peu leur emploi du temps, apprêter ce qu'il faut apprêter. Je disais que ce n'est pas à l'école en chemin qu'on est en retard. Qu'on est en retard. Je voudrais faire une pichette nette à nos amis jeunes, que je respecte beaucoup, les émigrants, que nous invitons, avec qui nous prenons contrat, pas contrat de la mort, pas contrat d'accident. Nouvelle route, telle qu'on le voit, n'est pas chemin à la mort, notre ami. Mais les gens courent parce qu'ils ont beaucoup de contrats d'enfants. Vous voyez bien ce que je dis. Parfois même ils viennent en retard. Moi j'ai eu le même cas avec des à plusieurs reprises, avec qui il y a eu des contrats, mais qui reviennent pratiquement chez moi. En retard, qui me font que parfois je suis en retard, très en retard. Si nous sommes vivants, oui. vous voyez les voies. Sur la voie, ils roulent n'importe comment. N'importe comment, ils prennent 2 enfants devant, près de 4 derrière, avec des sacs. Oui. Non, je demande aux parents d'être conséquents. Si le ZEM ne peut pas assurer la sécurité routière de mon enfant, je le change. S'il ne peut pas être à l'heure pour que l'enfant aille à l'heure, il faut résilier le contrat, carrément. Parce qu'on peut avoir une coopérative de ZEM. Bon, toi tu prends telle maison, moi je prends telle maison, telle maison. Ouais, le seul, il veut engranger tout. Et mettre donc en danger. il faut que les émigrants fassent un peu plus attention. Directeur, sur nos routes, avant de vous donner la parole, pour votre mot de la fin, nous avons demandé aux internautes de réagir un peu, de nous parler de leurs difficultés en cette veille de rentrée. Je vais lire quelques réactions parce qu'il ne nous reste que 4 minutes. Géraud Derrouignon dit que tout est difficile, c'est la mer à boire, mais Dieu veille. Marius Octave Dissonon dit que la cherté de la vie fait que plusieurs parents ont pris la liste des fournitures et les modalités de paiement et n'ont même pas acheté un cahier de 25 pages. 8 parents d'élèves sur 10 demandent seulement les prix des articles encore à la veille de cette rentrée et rentrent d'abord à la maison. Et Christian Avosset dit « Financièrement, je ne suis pas bon ». Emmanuel Akaba, nous manquons de moyens financiers pour faire face aux dépenses de fournitures scolaires. Selon Rochelle Bokodaro, manque de moyens financiers avec la cherté des fournitures scolaires. Noël dit que difficulté dans les achats des fournitures. Et selon Sarel Le Coquet Omar, il y en a beaucoup. C'est l'achat des fournitures et le paiement de la scolarité. Et comment s'organiser pour bien commencer la rentrée si on est un enseignant. Dougoui, Jean de Dieu. Comme d'habitude, plusieurs difficultés, surtout la cherté de la vie. Vous voyez donc que les problèmes financiers reviennent. J'ai compris que Marseille a demandé s'il y a une bonne nouvelle pour cela. Oui, je voudrais donc dire que Marseille Yedo va donc subventionner ceux-là qui sont en difficulté. Donc, et si c'est lui qui en a besoin? Donc, tout à l'heure, on va donner son contact, ils pourront l'appeler pour qu'il leur fasse des momos, puisqu'il veut retourner la situation contre moi. Directeur, je vous laisse la parole pour votre mot de la fin. Je dis bonne rentrée, tout simplement. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Permettez-moi de faire une pichenette aux parents d'élèves et aux mamans des cantines qui donnent des repas sains aux enfants, des repas chauds, pas des repas froids avant 11 heures, et que les parents aussi, après avoir accompagné les enfants à l'école, se disent il est déjà grand, il est capable, ce n'est pas la peine de le susciter. Et comme j'ai bien le dit, les difficultés que nous allons rencontrer nous permettent d'engranger des compétences et non de sombrer.
nous allons passer une année scolaire bien réussie si nous anticipons et nous tenons compte de tout ce que Laurent Tomé-Ekes a dit, tout ce que M. Koto a dit, que je salue au passage, tout ce que les enseignants font, tout ce que l'administration fait, tout ce que l'État fait. Si chacun y prend sa part de responsabilité, je pense que la rentrée scolaire 2024-2025 sera bonne et réussie. Merci, directeur. Merci, directeur Bativor. Vous êtes spécialiste des questions éducatives, mais aussi vous êtes notre consultant en matière des questions qui concernent l'éducation. Merci d'être venu. Oui, merci. On vous dérange beaucoup, hein, et ça vous oblige à vous lever tôt et à venir. C'est du sport pour moi, mais pas de grasse matinée pour moi et pour les enfants non plus. D'accord. Laurent, merci d'être venu rester avec nous. On vous souhaite de passer un bon week-end. Merci. Madame, Messieurs, c'est bien sûr Marcel Yedo qui a réalisé cette émission avec notre preneur de son, Emmanuel. Merci à tous ceux-là qui, dans l'ombre, ont contribué à la réalisation de cette émission. Martin Toynisset, Modeste Rondé-Kondi, merci à toutes et à tous. Et surtout, merci de votre fidélité à nos programmes. Restez en notre compagnie tout au long de ce week-end. De belles surprises vous attendent. Retrouvez à 13h Carole Laye. À 19h, je serai au rendez-vous pour l'édition du soir. Merci à toutes et à tous et à bientôt.